Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel atelier LDLC. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous montrer comment nettoyer votre ordinateur, plus précisément votre tour, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. En effet, malgré les PC très modernes que nous avons aujourd'hui et la présence de filtres sur de nombreuses tours, la poussière arrive toujours à s'infiltrer. Et cette dernière va s'inviter dans vos radiateurs, dans vos systèmes de refroidissement. Résultat, on a un peu moins de performance car le PC chauffe plus et donc un petit peu plus de bruit. Ce guide va vous montrer comment nettoyer votre tour simplement et rapidement. C'est tout de suite sur Cocotte TV et donc dans ce nouvel atelier LDLC. Notre tour du jour peut paraître relativement propre au premier abord, mais vous allez le voir que sous certains angles, cela n'est pas forcément le cas, comme on peut le remarquer avec l'entrée d'air avant, où la poussière s'est accumulée sur les ventilateurs d'entrée d'air. On peut d'ailleurs faire le même constat à l'arrière, avec la présence de poussière sur la grille de ventilateur, mais aussi au niveau des différents slots d'extension. Enfin, comme vous pouvez le constater, l'intérieur de la tour n'est pas épargné lui-même. Il va donc falloir faire un bon coup de propre à l'intérieur de la machine. Pour le nettoyage de notre machine, nous allons utiliser 3-4 petites choses. Tout d'abord, une microfibre qui permettra de nettoyer l'extérieur avec, par exemple, du lave-glace, donc ça marche très bien et en plus ça évite toutes les traces. On va aussi utiliser de l'air, donc nous utilisons un compresseur, mais vous pourrez par exemple acheter une petite bombe d'air sec, ça coûte entre 6 et 12 € et vous aurez absolument le même résultat. Enfin, il faut un gros pinceau parce que le pinceau va tout simplement permettre d'aller frotter les différents éléments. Nous utilisons un pinceau plutôt long pour pouvoir atteindre tous les composants que nous voulons. La première chose que nous allons faire est tout simplement démonter la carte graphique car c'est un élément qui est facile à retirer et qui permettra d'avoir un accès simplifié à la carte mère et aux autres composants. C'est donc très facile à faire. On retire les cordons, les câbles PCI Express pour libérer la carte. Ensuite, on a des vis classiques ou des vis à main sur le côté, deux la plupart du temps. Et ensuite, on retire la carte graphique qui est maintenue avec un petit taquet. Vous allez le voir, on a pas mal de poussière à l'intérieur du ventilateur ici. Selon votre carte graphique, bien sûr, vous pouvez avoir un modèle avec les ventilateurs apparents. Donc, bien sûr, cette méthode fonctionne pour tout type de carte graphique. Bien sûr, pour réaliser toutes ces opérations, il en va de soi, la tour est éteinte, le câble d'alimentation débranché de la tour, et bien sûr, vous serez à l'extérieur, puisque si vous faites cela dans une pièce, toute la poussière en fait va se disséminer à l'intérieur de la pièce, ce qui n'est pas forcément bon, mais pour les besoins de cette vidéo, nous avons réalisé cette vidéo dans une pièce. Alors, la première chose à faire, nous allons retirer un maximum de poussière. On voit que la poussière est ici tout autour du ventilateur, mais aussi à l'intérieur de la carte graphique. On va donc tout simplement faire tourner le ventilateur avec une pression sur le pinceau pour détacher les plus gros morceaux de poussière. Donc on voit que déjà rien qu'avec cette opération, notre ventilateur a changé de couleur. Ensuite, on va passer sur toutes les parties extérieures. Parce que vous pouvez le voir, ici, il y a de la poussière. Et donc cette poussière va tout simplement se retirer une fois qu'on sera passé avec le pinceau. Vous pouvez le constater, hein, toute la poussière vient se déposer sur la table. On va retirer toute cette saleté. Ensuite, nous allons justement souffler de l'air à l'intérieur de la carte graphique. Et la saleté va donc ressortir par l'arrière de la carte graphique. On vous conseille de tenir le ventilateur parce que vous pourriez tout simplement tuer votre ventilateur à cause de l'air qui va faire tourner le ventilateur bien plus vite que ce qu'il ne peut le faire normalement. Donc, on tient le ventilateur. On applique de l'air partout où on le peut. Également dans le sens inverse. On vérifie bien tout.
Et on peut considérer que notre carte graphique est maintenant propre. Nous allons donc terminer le nettoyage de cette dernière en la nettoyant avec un petit peu de lave-glace. Hop, on pchite un petit peu sur une microfibre. Et on vient tout simplement frotter la carte. Comme c'est un produit qui va s'évaporer très rapidement, vous aurez très peu de traces et vous aurez un très bon résultat. Bien sûr, on parle du nettoyage avec cette technique pour le carénage et avec une microfibre pour éviter de rayer votre carénage justement. Notre carte graphique est donc bien plus propre et elle gagnera probablement en température et baissera son niveau sonore car justement il y a moins de poussière qui vont obstruer le chemin de l'air au travers de la carte graphique. On passe maintenant au pot lavant. Tout d'abord, un coup de microfibre sur la mousse isolante. La mousse isolante, ça récupère la poussière et la microfibre, ça récupère la poussière. Donc, ce sera un très bon coup de nettoyage. Ensuite, on va s'attaquer au ventilateur et vous le voyez, il y a pas mal de boulot. Donc, on bloque le ventilateur et on vient tout simplement frotter ce dernier avec le pinceau. Il faudra faire la même opération côté extérieur, ici, mais aussi intérieur. Alors, vous pouvez par exemple passer votre pinceau à l'intérieur de la structure en faisant tourner les hélices comme ça. On pense bien à faire tous les supports. On passe bien autour, on passe sur les côtés, on passe en dessous avec le pinceau. On mettra un coup de microfibre à la fin. On n'oublie pas le filtre. Donc on passe rapidement dans tous les sens, intérieur puis extérieur. Le pinceau permet vraiment d'aller chercher les saletés à l'intérieur des grilles. On n'oublie pas de faire le deuxième ventilateur. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de poussière qui s'accumule. Et pourtant, nous sommes sur un boîtier qui est de type filtré. On refait le cadre. Ensuite, on passe bien au fond. Vous voyez pourquoi on a un pinceau qui est relativement fin et relativement long, c'est que ça permet d'aller à certains endroits où on ne peut pas aller habituellement. Ensuite, une fois que ces opérations sont faites, on reprend l'air, donc soit avec votre bombe d'air sec, soit avec un compresseur. Et on va revenir tout souffler. Vous voyez, il y a vraiment des moutons, comme on appelle ça, qui sortent de l'ordinateur. Voilà, nous avons maintenant nettoyé le pot lavant. On peut donc remettre la grille en place, fermer la porte et passer à une autre partie. On passe maintenant à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va utiliser plusieurs techniques, à savoir celle du pinceau et celle de la microfibre. La microfibre va permettre en fait de nettoyer des grosses parties rapidement. Alors n'hésitez pas à démonter tout ce que vous pouvez, les paniers HDD. Voilà. Ensuite là, on voit qu'on a un lecteur à l'intérieur, donc on ne va pas le démonter. Il suffit de bien passer dessus. On passe bien autour, au fond. Sur l'alimentation, on la soufflera à l'intérieur pour que la poussière qui a été accumulée ici puisse s'extraire par derrière. On passe bien sûr au niveau du ventirad, de la grille au-dessus, à l'intérieur des baies. Voilà, on répète l'opération partout. Vous pensez bien aussi à faire ceci. Démonter la porte arrière pour vérifier qu'il n'y a rien sur cette dernière. Un petit coup de nettoyage, parce que vous allez le voir, la poussière s'accumule aussi à l'arrière du boîtier. Donc, nous avons retiré le plus gros. Ensuite, nous allons reprendre notre pinceau. Vous allez voir l'utilité du pinceau fin et long. Et on va tout simplement ensuite nettoyer comme ceci tous les éléments que l'on peut. Alors, vous pourrez, si vous le voulez, démonter intégralement vos barrettes mémoire et aussi démonter votre ventirad CPU. Vous voyez, on essaie de passer au mieux dans les ailettes, puisqu'en fait, il faut savoir que de la poussière, ce sera accumulé ici, à l'intérieur, mais normalement, avec la soufflette et ou l'air sec, vous arriverez à déloger toute la poussière qui est à l'intérieur. Mais vous pourrez toujours démonter votre ventirad et aussi au passage, changer votre pâte thermique. Donc on passe sur toute la carte mère,
Le pinceau avec ses petits poils permet de passer en fait assez facilement entre les fils et donc de ne pas abîmer la configuration. On pense bien à faire le ventilateur arrière. Par devant, aussi par derrière si votre pinceau le permet. Vous voyez, la poussière est en train de voler dans tous les sens. Et on n'oublie pas non plus de faire l'arrière du ventilateur ici. Donc il faudra bien penser à tout ressouffler à la fin. Voilà, on a donc bien frotté les ventilateurs, l'intégralité du châssis. On va remettre les paniers en place. On va maintenant ressouffler l'intégralité de la tour. On tire les ventilateurs. On souffle l'alimentation. Le haut et le ventilateur arrière. Comme on vous le disait, on n'oublie pas de souffler l'arrière du plateau de la carte mère. Puisqu'on le voit, il y a de la poussière qui s'accumule aussi à divers endroits. Donc cette fois, on peut prendre directement la soufflette, ce qui permettra de ressortir en plus les différentes poussières de l'autre côté avant de passer un coup de soufflette final. Notre ordinateur est donc propre intérieur comme extérieur. Intérieur plutôt. Nous allons donc pouvoir passer aux finitions. Il faudra donc remonter les portes. Ne pas oublier de les fixer avec les vis à main. Remettre votre carte graphique qui est elle aussi toute propre. On remet les connecteurs PCI Express. Les vis à main. Comme ceci, et enfin on remet le dernier panneau en place. Vous avez 2 vis à main par panneau. Ensuite, on va tout simplement faire la finition du boîtier. Donc, on utilise toujours notre produit à vitre. On pense bien à démonter les parties s'il y en a à démonter, comme par exemple les parties supérieures. Voilà, donc on passe avec le produit. Ça va retirer toutes les traces de doigts, sans abîmer le plastique. On vérifie bien l'intégrité des filtres à l'intérieur. Ça, c'est le filtre supérieur qui était sous une cage. On a donc peu de chances qu'il y ait de la poussière. On en profite.
On passe sur les bords, on remonte. On remet la partie supérieure. Et on continue notre nettoyage. Sur toutes les parties, vous allez voir que on va vraiment avoir une finition qui sera impeccable à la fin. Et ça, c'est la force de la microfibre. Ne le nions pas. Donc il ne faudra pas oublier de nettoyer tous vos filtres, hein, parce que les boîtiers, surtout les boîtiers de type silencieux, sont vraiment équipés d'une très grande quantité de filtres. On en a sous l'alimentation, on en a au-dessus, on en a sur la face avant. Donc il ne faudra pas oublier de vérifier tous vos filtres pour le nettoyage de votre ordinateur. On passe bien sur les pourtours, également à l'intérieur. Enfin, on finit avec le dernier côté. Comme ceci. Et nous avons donc une tour qui est nettoyée, propre, dépourvue de poussière, qui brille, ou qui va pas tarder à briller une fois que le produit se sera intégralement évaporé. Et donc vous allez retrouver la machine que vous aviez achetée, c'est-à-dire avec les mêmes performances, mais aussi le même silence de fonctionnement, parce que la poussière vient tout simplement obstruer les ailettes en aluminium des systèmes de water cooling ou des systèmes de refroidissement des cartes graphiques. Donc, on le répète, de l'air à pulser, soit en bombe sèche ou alors avec un compresseur, une petite microfibre, un produit nettoyant qui n'est pas agressif pour le plastique, un pinceau, un petit peu d'huile de coude, vous voyez, un quart d'heure, 20 minutes, et votre PC sera tout simplement nettoyé et il reviendra à ses performances du premier jour. Et on vous conseille de faire ça tous les 2-3 mois. Ça dépend en fait tout simplement de vos entrées d'air, hein. Il suffit de les vérifier, on l'a vu tout à l'heure. Si vos entrées d'air sont obstruées ou marquent vraiment qu'il y a et montrent vraiment qu'il y a de la poussière à l'avant, il faut faire un coup de nettoyage. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur les ateliers LDLC et à très bientôt sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos et nos prochains guides.